Salut! Bienvenue au live coaching pour identifier ta zone de génie ou ton point génial. Que tu sois un employé ou un entrepreneur ou un gestionnaire, de comprendre ton point génial ou ta zone de génie ou comprendre celui de ton équipe peut grandement t'aider. Faites-moi un petit coucou pour ceux, en commentaire pour ceux qui m'écoutent en live et aussi tous ceux qui écoutent en replay. Vous êtes nombreux à m'écouter en replay et me poser des questions. N'hésitez pas aussi à m'écrire en inbox. Ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous et c'est pour ça que je le fais. C'est mon grand pourquoi, c'est la connexion. Alors, n'hésitez pas à me faire signe et à me poser toutes vos questions. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, on aborde, faites-moi un petit coucou si tout le monde m'entend bien, me voit. Je vois, salut Mélanie, salut Philippe, salut Cathy, salut Mélanie, une autre Mélanie, cool. Donc, alors ce soir, on aborde la fameuse zone de génie. Parce que, en fait, c'est vraiment en pouvant identifier notre zone de génie qu'on arrive à pouvoir être dans la lenteur réfléchie et embrasser le slow living, le slowpreneur. Si on veut maximiser son temps, bien, idéalement, on est sur notre zone de génie, notre zone géniale, puis on arrive à monétiser notre talent, nos dons, pour que notre vie soit plus effortless et douce. Salut Mélanie! Il y a donc bien des Mélanie ce soir! Ma cousine, salut! Salut Hélène! Le fun de vous retrouver ce soir. Salut Cynthia! Toujours un honneur de vous voir vous connecter. C'est toujours un plaisir. Donc, connaître sa zone de génie, bien, ça va te permettre justement de... Quand on met le doigt, en fait, sur notre zone géniale... pour ne pas dire notre point G, notre deuxième point G, bien, c'est la voie vers la job de tes rêves. Celle que tu vas avoir moins d'exigences pour toi. C'est aussi l'équivalent de trouver sa place dans le monde. C'est aussi une façon de trouver du sens dans ta vie, de la créativité et de la liberté. C'est aussi bien, de reprendre son pouvoir autant en tant qu'entrepreneur, gestionnaire ou employé. Et ça va te permettre de allier performance et bien-être, allier ta vie personnelle et professionnelle. Je dis souvent « Live your life by your own design ». Bien, c'est ça, c'est de créer une job ou un modèle d'affaires qui est au service de ta vie personnelle et non de l'inverse. Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme mode de vie? Et, tu sais, souvent, il y en a quand même, moi, je veux des revenus passifs et tout ça. Mais en même temps, travailler, c'est sain. Travailler, ça nous permet d'être en connexion avec notre communauté, de nous sentir utiles, d'avoir du sens à nos journées. Tu sais, c'est important de trouver un travail qui nous nourrit, que notre travail devienne une source d'énergie sereine et positive, qui amène un impact positif dans le monde. Et c'est possible. Et c'est possible pour tout le monde. It's not a dream, it's a plan. Et si tu es patient, puis que tranquillement, tu mets tous les outils et toutes tes ressources, tu vas pouvoir monétiser enfin ta zone de génie et vivre plus de liberté, de créativité et de sens au quotidien, pour que ton quotidien soit un éternel voyage. Alors, bienvenue à ce live. Et pour commencer aujourd'hui, je veux surtout vous parler des 4 zones dans lesquelles on évolue. C'est selon l'auteur Gay Hendricks, dans son ouvrage The Big Lead, il existe 4 zones dans lesquelles on évolue. La première zone, c'est la zone de compétence. Il y a la zone d'incompétence, zone d'incompétence, zone de compétence, zone d'excellence et la fameuse zone de génie. Okay? Et c'est elle qui va nous permettre de maximiser encore plus notre temps, notre énergie et qu'on va pouvoir avoir plus d'impact. Alors, la zone d'incompétence, en fait, c'est celle où on n'est jamais assez suffisant. C'est des tâches qui nous sont très difficiles à faire et qui vont nous prendre beaucoup plus de temps que d'autres personnes pour les faire. On a beau persévérer, on n'y arrive pas. Okay? Donc, il faut accepter ses limites, il faut les embrasser et idéalement, on refuse ces tâches-là au travail ou on les délègue si on est un entrepreneur
Si on est un gestionnaire, on trouve la bonne personne dans l'équipe qui va pouvoir effectuer cette tâche-là et s'assurer qu'elle ne soit pas dans une zone d'incompétence. OK? La zone de compétence, en fait, c'est celle qui nécessite des connaissances, mais qui ne nous procure pas vraiment de joie et de plaisir à les faire. Ces tâches-là, ben, tu sais, sont souvent reliées à nos études, nos formations, nos expériences. Puis il y a plein de monde qui savent mieux le faire que nous et beaucoup plus rapidement. Il faut savoir les identifier. Il y a la zone d'excellence qui, ici, ben, on opère un haut niveau de compétence. Les objectifs sont largement atteints. On peut même commencer à s'ennuyer là-dedans parce que ça ne nous fait pas évoluer, on n'est pas challengé. On a appris plein de compétences, des connaissances puissantes qui nous permettent d'exceller. On est reconnu pour ce que l'on accomplit ici. Les gens sont contents qu'on fasse ces tâches-là, puis souvent, ils ne veulent pas qu'on arrête de les faire, donc on est maintenu dans notre zone d'excellence plutôt que notre zone de génie. La fameuse zone de génie, celle qu'on recherche, celle qu'on veut mettre le doigt dessus et celle qu'on veut arriver à monétiser pour vivre de notre passion. Ben c'est cette zone où le temps nous échappe. On est totalement immergé dans un état de concentration extrême. Et c'est là aussi, en fait, que tous nos dons, nos passions intrinsèques s'épanouissent. C'est magique comment que le temps passe si vite et on a vraiment l'impression d'aider les autres, être dans le service. Donc, cette zone de génie-là, elle est précieuse, puis d'être capable de l'identifier est génial. Donc, les 4 zones nous permettent le meilleur usage entre le temps et le talent. OK? Vous allez voir le petit graphique que je vous ai fait sur le groupe. Vous allez voir, les 4 zones sont là. Donc, en résumé, la zone d'incompétence et les autres peuvent le faire mieux que moi. La zone de compétence et les autres peuvent faire ces choses tout aussi bien que vous. La zone d'excellence, si vous faites ces choses extrêmement bien et pouvez bien gagner votre vie, c'est là que les autres veulent que tu restes. Tu sais, des fois, on va être dans un poste où on est dans une zone d'excellence, puis ils sont bien contents qu'on reste là. Et il y a la fameuse zone de génie où l'ensemble des activités pour lesquelles vous êtes le mieux qualifié et que vous le faites avec plaisir. Ils font appel à tes dons, à tes atouts particuliers. C'est ça qu'il faut aller chercher dans l'amélioration d'un poste de travail, dans une réorientation de carrière, dans un lancement de business plan. Il faut s'assurer qu'un maximum de tâches soient dans notre zone de génie. Alors, voici les questions clés, dans le fond, à se poser et je vais vous demander de l'écrire dans le chat. OK? Donc, dans quelle situation vous vous sentez utile et performant? OK? Je vais vous les mettre, je vais les copier-coller dans le groupe juste ici. Ah, mais le live, il n'est pas... Ah non, je peux pas. Ah, ça ne fonctionne pas. Donc, je répète la question. Dans quelle situation vous vous sentez utile et performant? Par exemple, moi, je me sens utile et performante quand on me demande d'écrire un blog, de faire des recherches sur un sujet, de résumer une théorie, de la communiquer, de faire une image de marque, tout tourne autour de la communication. Moi, dans tout ce qui est communication, je me sens utile et performante. J'ai pas peur de parler devant un groupe. J'ai pas peur de parler en one-on-one. Je me sens utile et performante. Je me sens bonne là-dedans. OK? En même temps que ma ligne de vêtements, je me sens super bonne pour designer des vêtements, les créer, les produire. Je les produis pas moi-même, mais je les fais produire, je les teste. En photo, tu sais, moi, je fais tout. Je fais le mannequin, je fais la styliste, je fais la directrice artistique. C'est un plaisir, c'est facile pour moi, c'est sans effort et je perds complètement la notion du temps. Comme quand j'anime un groupe, quand j'anime un live, quand je fais un coaching one-on-one, j'oublie complètement la notion du temps. Fait que là, je me sens utile et performante. Bon, Philippe qui dit quand j'aide les autres. Quand t'aides les autres à faire quoi? C'est important que tu saches dans quel type tu sens que tu aides vraiment les autres.
Quoi t'aimes aider les autres? L'autre question pertinente à se demander, c'est qu'est-ce que tu fais gratuitement pour le plaisir? Tu sais, moi, avant, je faisais souvent le ménage de garde-robe de mes amis, puis j'ai stylisé, je refaisais toute leur image de marque. Moi, ça me prend tellement pas de temps, ça me fait plaisir, je pouvais le faire gratuitement. Donc aujourd'hui, quand je suis payée pour faire ça, ça me fait complètement triper. Bon, Philippe qui dit quand ils sont dans un moment de vulnérabilité. Ah, intéressant. Donc, t'aimes conseiller, aider, écouter, supporter. La vulnérabilité, pour toi, ça te fait pas peur. Tu comprends? Il y a des gens qui ont de la misère à accueillir la vulnérabilité des autres. Ils se sentent un peu pris avec le problème des autres et ils ont peur d'être dans l'écoute et le conseil. Tu sais, pour toi, c'est facile. Dans ta réorientation de carrière, Philippe, tu ferais penser à quelque chose qui est au service, dans le service de l'humain. Tu comprends? Tu sais, il y en a qui, c'est, mettons, tu sais, c'est pas tout le monde qui est passionné de l'humain, du comportement du comportement humain, du développement personnel. Il y en a des gens que c'est tous ces deep talks-là, ça les rend mal à l'aise. Puis il y en a qui sont bien là-dedans, puis qui ont envie d'y être. Si tu n'avais pas besoin de gagner d'argent, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, comme moi, hier, j'ai acheté un billet parce que le chiffre 33, c'est mon chiffre chanceux pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je vois 33 millions, l'Auto-Québec. Je prends le billet, puis après ça, je suis comme, que je ferais, moi, de 33 millions? Mais je réalise que je ferais exactement la même chose que je fais. Peut-être à plus grande échelle, mais je ferais exactement la même affaire. Donc, j'étais là, ouais, là, mais mon pourquoi il n'est pas bien grand pour attirer, magnétiser ce 33 millions de $-là. Je me suis dit, je construirais quand même une résidence d'artistes pour qu'il y ait un espace de vie en communauté, pour que les gens créatifs puissent s'exprimer et créer des choses. J'aimerais ça créer un espace de vie créatif pour des entrepreneurs artistiques, par exemple. Moi, c'est ça que je ferais avec mon 33 millions, OK? Fait que toi, là, tu ferais quoi, là, si tu gagnes des millions? Réfléchis à qu'est-ce que tu ferais. Il y a quelques années, je voulais partir faire le tour du monde et voyager et être libre. Bon, ouais, je l'ai fait. Mais à un moment donné, tu sais, comme travailler, c'est sain. Je le répète souvent, travailler, c'est sain. Avoir un travail qui nourrit, qui nous donne un sentiment d'utilité, c'est important de contribuer à notre communauté avec notre travail. Donc, réfléchis à ce que tu ferais si tu gagnais, qu'est-ce que tu aimerais faire si tu gagnais beaucoup d'argent. S'il n'y a plus d'argent en jeu, qu'est-ce que tu fais? OK? Une autre question intéressante, c'est ce que mes proches trouvent que j'ai comme talent. Demande à tes proches, demandez à tous vos proches. Écrivez sur Messenger, prenez vos 5 meilleurs amis, la belle-sœur, la mère, le père, n'importe qui. Hey, qu'est-ce que vous trouvez que j'ai comme talent? Qu'est-ce que je fais mieux que les autres? Vous allez être surpris de ce qui va ressortir. Des fois, on n'est même pas conscient de nos propres dons, génies ou talents. Réfléchis aussi à c'est quoi tes principales activités en dehors de ta vie professionnelle. Quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans des galeries d'art, tu bricoles, tu rénoves des meubles, tu déplaces les meubles partout chez vous, tu fais de l'ordre, tu fais du ménage, tu lis des livres. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ton travail? C'est toutes des indications qui vont te permettre de mettre le doigt sur qu'est-ce que tu aimes vraiment profondément faire. Hélène qui dit c'est exactement ce à quoi je rêve. Tu rêves à quoi, Hélène? Je ne suis pas sûre de comprendre. Je me sens utile quand je suis à l'écoute des autres et j'aime apporter des solutions. Un centre d'artistes multidisciplinaire. Yes, Hélène! On est ensemble! Donc, je reviens à ma question. C'est quoi les... Bon, j'ai perdu ma question. Quelles sont vos principales activités en dehors de votre vie professionnelle? Ça, je voulais demander. Quelles sont les activités que vous avez toujours aimé faire, mais que vous avez dû arrêter par manque de temps? C'est important. Tu sais, par exemple, si tu adores peindre, puis tu as arrêté de peindre, c'est
parce que tu n'as pas le temps, bien, il y a peut-être quelque chose, là. Si tu as arrêté d'écrire parce que tu n'as pas le temps, peut-être que... Puis, tu sais, il y a tellement de choses qui se cachent là-dedans. Donc, réfléchissez vraiment à ce que vous aimez faire ou à ce que vous avez arrêté de faire par manque de temps. Une autre question pertinente qui nous aide à mettre le doigt sur notre zone, notre point génial, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose dont tu as perdu la notion du temps en faisant une activité? Moi, je sais que c'est tout le temps quand j'anime un groupe. J'adore animer des groupes. J'adore émerger l'intelligence collective puis faire échanger les idées et tout ça. Je pourrais faire ça pendant des heures, j'oublierais de manger et de boire tellement que le temps s'arrête et que j'ai un fun. Je suis ancrée dans le moment présent, j'adore ça. J'aimerais ça voir dans le chat, c'est quelles sont les activités que vous avez aimées, à quand remonte la dernière fois que vous avez perdu la notion du temps en faisant une activité? De quelle activité s'agit-il? J'ai arrêté de jouer au hockey, faire du sport en général. Le sport, ça revient souvent dans nos échanges, Philippe. C'est vraiment, il y a quelque chose qui t'interpelle beaucoup là-dedans. Tu as toujours le goût de bouger, tu as toujours envie d'y aller. C'est quelque chose qui revient souvent. Il y a sûrement quelque chose dans cette piste-là à explorer pour toi. Une autre question extrêmement pertinente, c'est quelles sont les activités pour lesquelles tu n'as pas besoin d'aide? Tu sais, moi, pour tout ce qui est design, stylisme et tout ça, j'ai pas besoin d'aide. Tout ce qui est développement personnel, non, ça, c'est pas vrai parce que même en tant que coach, on aime ça se faire coacher puis on aime ça avoir d'autres perspectives. Mais, tu sais, tout ce qui est design, image de marque et tout ça, pour moi, j'ai pas besoin d'aide pour ça. Puis même quand on m'en donne, je suis comme « not so sure ». Tu sais, je fais pas trop confiance aux autres, je garde mon intuition puis mon idée. OK? Maddy qui dit « La peinture, les rénaux, absolument. Je te vois tellement dans cette zone de génie-là. Puis, tu sais, tu crées des espaces magnifiques au niveau des espaces de vie. C'est fou quand on arrive dans les espaces que Maddy crée, comment qu'on est toujours comme « Wow! » Impressionné, c'est original, c'est créatif. Il y a plein de trucs recyclés en plus. Il y a de l'art, c'est fabuleux les espaces que tu crées, Maddy. Hélène, quand je fais de la sculpture pour mes bijoux, c'est tous des zones où ce que vous êtes complètement en pleine créativité. Vous créez quelque chose de concret. Il y a beaucoup d'entrepreneurs artistiques dans mes accompagnements. Et c'est là aussi l'enjeu, c'est que les artistes ont bien peur de monétiser leur art parce que c'est mal vu, tu sais. Donc, il y a beaucoup de peur de jugement par rapport à monétiser son art, son talent. C'est un long cheminement d'apprendre à monétiser tout ça, mais c'est possible. It's not a dream, it's a plan. Il y a plein d'artistes qui gagnent bien leur vie. Alors, ayez pas peur de devenir des entrepreneurs artistiques et de ne pas... Puis, il n'y a pas besoin de se dénaturer pour monétiser vos talents, vos dons. Puis ça peut être un processus. À un moment donné, ça peut être... Tu peux te trouver un travail qui te permet de vivre de ta passion au début, qui te permet de... Tu sais, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs stratégies. Puis il faut vraiment comprendre... Tu sais, quand quelqu'un arrive en coaching avec moi, tu sais, faut que je vois tout l'ensemble de sa vie, tu sais, sa sécurité financière, sa santé financière, son énergie. Si la personne est en burn-out, c'est pas le temps de se lancer en affaires, c'est le temps de se régénérer, de reconnecter à sa créativité pour se régénérer. Et après, il va avoir de l'espace pour créer un système d'affaires qui va générer des revenus en fonction de ce qui nous passionne. Mais c'est un processus, il faut être patient là-dedans, il faut bien s'outiller, être bien encadré pour le faire, pour ne pas se pitcher dans le vide et être en survie, parce qu'en survie, on n'est plus créatif, là, ça bloque. Là. Donc, s'assurer qu'on puisse être dans la créativité, mais en sécurité. OK?
Une autre question qui aide à mettre le doigt dessus, c'est aussi de quoi vous allez parler. On s'entend que moi, j'adore parler de développement personnel, de communication, de spiritualité, d'émotions, de vivre nos émotions, et tout ça. C'est vraiment pas tout le monde qui adore les deep talks. Moi, je peux pas faire du small talk. Genre, j'ai aucun intérêt. Moi, le deep talk, les conversations profondes, l'échange de vulnérabilité, l'authenticité, d'aller dans son ombre, aller dans sa lumière. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'aime ça décortiquer les comportements et tout ça. Et c'est pour ça que je suis devenue coach en PNL, parce que ça me passionne. J'ai toujours envie d'en parler. Donc, de quoi tu as envie de parler, c'est une question qui peut vraiment t'aider à mettre le doigt dessus. Je viens de retrouver le chat, mes sujets, même sujet que toi. Développement personnel, spiritualité, communication. Génial. Et il y a tellement de métiers, il y a tellement de types de modèles d'affaires, il y a tellement de jobs. Tu sais, tu n'es pas obligé de devenir un entrepreneur. Tu peux te trouver une job qui va te permettre de maximiser ton temps sur ta zone de génie. Tu peux aussi créer un modèle d'affaires. Il y a tellement de possibilités. Tout est possible. Et c'est un choix. Et si tu décides de prendre le choix aujourd'hui, que d'ici 1 an ou 2 ou 3, des fois, ça peut prendre 5 ans à vivre ta vie idéale, mais même si ça prenait 5 ans, c'est extraordinaire. Puis c'est pas juste d'aimer le résultat, c'est d'aimer le processus. C'est un plaisir de créer ce processus-là. Love the journey, c'est ça. C'est d'apprécier le chemin parcouru pour se rendre là. C'est pas d'avoir hâte de s'y rendre non plus. Le bonheur, c'est pas un lieu, c'est une direction. Amusez-vous dans le processus. Ah, moi, j'ai toujours rêvé d'être une grande danseuse. Ah ouais, c'est parce que je t'ai jamais vu danser dans les 5 dernières années. À quel point c'est vrai? T'es-tu en train de te mentir à toi-même? Si t'aimais tellement danser, tu danserais tous les jours dans ton salon. Fait que, tu sais, il ne faut pas se compter des mensonges non plus. C'est qu'est-ce que tu as fait pour ta passion aujourd'hui? Comment tu le nourris? Est-ce qu'à chaque jour, tu prends le temps de développer, nourrir ta passion? Plus tard cette semaine, je vais aussi partager plein de choses sur le concept de l'ikigai, qui est un autre concept japonais que j'adore. Vous savez ma passion pour les philosophies japonaises, que ce soit le Mujo, l'ikigai, le Kaizen, qui est les baby steps, le wabi-sabi, qui est le perfectly imperfect, qui est le Soshin, qui est l'esprit du débutant. Gardez cet esprit du débutant-là, puis soyez dans le bonheur de pratiquer vos arts, vos intérêts pour tranquillement trouver des voies pour pouvoir éventuellement le monétiser. Cette semaine, on va parler beaucoup d'ikigai aussi. Et dans le fond, tu sais, l'idée, c'est d'arriver avec un plan. It's not a dream, it's a plan. Comment je vais monétiser mon génie? Ton génie, c'est ta zone, c'est ton talent, c'est ton don, c'est ton point génial. Ça veut tout dire la même affaire, OK? Donc, il y a 3 façons de développer son talent. La répétition, l'amélioration continue et le 3e, je prêche pour ma paroisse, mais c'est le coaching ou l'accompagnement ou la formation. La répétition, en fait, c'est en répétant tous les jours, ce talent va vous aider à progresser. Mécaniquement, plus vous progressez, plus vous entraînez. Vous entraînez, plus vous progressez. Tu comprends? Donc, la répétition. Tu ne peux pas dire que c'est tes passions si tu ne les fais jamais. Commence à les faire petit à petit tous les jours. L'amélioration continue, si je suis à 50% dans mon talent, je vais essayer de faire 60%, puis 70% sur 100, puis 90%. Je cherche à aiguiser mon talent tous les jours. C'est important de l'aiguiser, ce talent-là, et de le perfectionner, puis de devenir expert dans son talent, avec l'expérience, puis l'amélioration continue qui va te permettre de te démarquer. Puis la 3e technique, c'est le meilleur moyen de trouver un accroissement, c'est de se faire aider et d'avoir des personnes qui ont déjà parcouru le chemin. Ils ont déjà trouvé les détours et connaissent le chemin le plus rapide entre le point A et le point B. Dans le fond, c'est oser vivre et vendre son talent. Une fois qu'on l'a découvert et on a développé son talent, mais comment on en vit? Il faut d'abord croire que c'est possible. Puis là, après ça, il faut apprendre à se vendre. Et là, c'est là que ça bloque pour beaucoup. Apprendre à se vendre, c'est l'essentiel et c'est peut-être là le conseil le plus important et la partie la plus difficile.
Vous devez vous former à la vente. Vous devez apprendre à être à l'aise avec l'argent. Vous devez être à l'aise avec un prix de prestation, même élevé, parce que sinon, vous ne ferez pas de revenus et vous ne vivrez pas de votre talent. Donc, vivre de ton talent, c'est un rêve. Donc, un rêve avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en petites étapes devient un plan. Puis un plan soutenu par des actions devient ta réalité. Donc, ça peut être ça ton choix dans la prochaine année 2025, de faire un plan pour pouvoir vivre de ta passion et de monétiser ta zone de génie. Donc voilà. Et pour ça, ben, les entrepreneurs artistiques qui veulent vivre de leur passion, ben, souvent, ils doivent faire face à la peur de l'échec, à la peur de se tromper et surtout à la peur du jugement. Ça, c'est un grosse limitation. Donc, en coaching individuel, je suis capable d'aller t'aider à identifier les peurs profondes qui te limitent, à déprogrammer ça et tranquillement t'amener vers un plan concret. J'ai 15 ans en développement des affaires dans l'industrie de la mode et des médias. Ça fait plus de 7 ans que je fais du coaching. Je suis certifiée PNL, programmation neuro-linguistique professionnelle et corporatif. J'accompagne des gens personnels, professionnels et corporatifs. Je fais même des reçus d'assurance en naturopathie. J'ai l'expérience personnelle, professionnelle et académique. J'ai fait aussi l'école des entrepreneurs. J'ai un bac en commercialisation de la mode. J'ai fait un cours en animation télé-radio. Bref, j'ai beaucoup de formations qui me permettent de vraiment t'aider dans toutes les sphères, que ce soit marketing, image de marque, lancement, définir ton talent, voir aussi qu'est-ce qui manque pour que tu sois capable d'éventuellement le monétiser. Donc, n'oublie pas que it's not a dream, it's a plan. Et si tu deviens résilient, courageux, et tu acceptes tes limites et tu te formes et tu vas chercher les ressources et tu te fais accompagner pour aller au bout de ça, pourquoi tu ne réussirais pas? Tout est possible. Et ça peut même, le début de ton plan, ça peut juste dans ton poste actuel, faire quelque chose qui est un petit peu plus orienté vers tes ondes de génie. Ça peut juste être ça, le premier, le baby step. Des fois, c'est pas de tout lâcher pour tout rebâtir. Des fois, c'est juste de réaligner tranquillement puis de développer de la patience, comme j'ai dit tantôt, de la répétition, de l'amélioration continue, te former et tout ça pour que éventuellement ça puisse être possible. OK? Donc, c'était le petit coaching sur comment identifier ta zone de génie ou ton point génial, ton talent, ton don. Ça veut tout dire la même chose pour moi. Et bien, l'identifier, c'est déjà un grand baby step. Et il y a plein de monde qui vivent de leur passion. Et moi, c'est une de mes plus grandes réussites dans ma vie, c'est d'être capable de vivre de ce qui me passionne. Mon travail est une source d'énergie sereine et positive dans laquelle j'ai beaucoup de plaisir à faire. Et j'espère pouvoir vous transmettre tous les outils et tout ce que j'ai appris pour vous permettre aussi un jour de le faire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez en commentaire ou en inbox. Et on se retrouve cette semaine pour des petites pauses sur l'ikigai pour continuer de vous outiller vers la monétisation de votre talent pour que vous puissiez contribuer à plus grand. Alors voilà, merci d'avoir été là et à bientôt! Fini.